Depuis plusieurs jours, tout le monde attendait cette date. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda n'est pas arrivé. Pourquoi? Il y a eu des tractations entre Kinshasa et Kigali et Washington pendant plusieurs semaines. Vous le savez, que dans cette histoire, c'est le Rwanda qui est perdant. Et ils ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu. Ils continuent à créer des choses pour empêcher que cet accord puisse avoir lieu. Les Américains ont compris, ils ont mis leur veto. D'ici la fin du mois de juillet, tout sera fini. Ça peut intervenir à tout moment parce que maintenant, ils sont passés à une étape où ce ne sont pas les deux pays qui, disons, les politiques qui doivent faire ça. Ils ont mis des experts qui doivent travailler sur ces dossiers. Dès qu'ils auront fini, ils vont donner aux deux ministres des Affaires étrangères qui vont approuver avant que ça puisse être présenté à la Maison-Blanche devant les trois présidents congolais, rwandais et américains. Donc, l'accord n'est pas arrivé, l'accord n'a pas été signé. Les deux pays sont actuellement à Washington. Dirais-je, les deux ministres des Affaires étrangères sont à Washington actuellement avec leurs délégations et leurs experts qui ont déjà commencé le travail. Et bientôt, nous allons vous communiquer la date où tout va se concrétiser. Nous sommes dans une logique où l'Amérique ne rentre pas en arrière, on avance, quels que soient les obstacles, mais on avance jusqu'à ce qu'on va conclure un accord qui pourra permettre à ce que la paix revienne en RDC et que nous puissions privilégier les affaires. Courage kabisa, courage ba maître, courage ba commando. Jambo. Jambo sana. Kwa majina? Naitwa Mwavita Zabloni. Mtoto wa nani? Mtoto wa hayati Zabloni. Baba yako aliwahi kufanya kazi gani? Baba yangu alianza kazi ya uzalendo, yaani Kimajimaji. Alianza tangu Kimulele. Akafika kukimajimaji, haja akaingia mu guvernema ya Kongo. Baada ya pale akafariki. Wewe una miaka ngapi? 45. Kwa nini hukutaka kubaki na mume wako nyumbani unakuja katika kazi hii? Kama nilikatala kubakia na mume wangu, uchungu wa nchi. Kuona wavamizi walikuja kuvamia nchi yetu ya Kongo, nikasikia roho inauma. Nikabidi nikuye nipiganie nchi yetu ya Kongo na udongo wetu wa Kongo. Kwa hiyo umetaka kuendeleza kazi ya baba? Ndio, nataka niendeleshe kazi ya baba. Sasa wewe kabisa utaweza kuzuia M23? Mimi pamoja na wazalendo wengine wa kike na wa kiume tutaungana mkono na tutakimbiza M23 kwa jina la Mungu. Wanawake wengine wanasema kwamba kazi ya kizalendo, kazi ya kijeshi, kazi ya kukamata silaha ni ya wanaume tu. Wewe unawaambia nini? Wanawake wote wakuje. Kizalendo sio ya wanaume tu, na wanawake wanapigana kwa ajili ya udongo ya mababu. Karibu kwa wanawake wote wa Kongo, wa province ya Sud Kivu, wa teritware ya Uvira, na wakaribisha wakuje wapambane kwa ajili ya M23 isivamie udongo wa mababu. Na wazalendo hamna mshahara, sasa hii kazi itakusaidiaje wewe? Hii kazi sina hamu ya kupokea chochote, ila Mungu mwenyewe atatulipa kufatana na kazi ambayo tunaenda kufanya. Joseph Kabila yuko Goma, anafanya mazungumzo na watu wa tabaka mbalimbali. Vipi, uko tayari wewe kwenda kuongea naye? Hapana, mimi siko tayari kuongea na Joseph Kabila. Huyo ni adui wa nchi, adui wa Mkongomani. Lakini alisomesha watoto wako hapa, amesomesha raia wengi. Sasa leo amekuwa adui namna gani wakati anasema kwamba anahitaji amani irejee? Joseph Kabila hakusomesha watoto wangu. Nilikuwa nikilipa pesa yangu mimi mwenyewe mpaka leo. Hivi kwa sasa aliyetupatia msaada kidogo ni
Tshisekedi Chilombo kwa kutupatia miaka kama 5 ya bure kwa école primaire, lakini kwa sekondari tunaendelea kulipa. Chama cha Mapinduzi, chama cha upinzani cha IDC leo kimesema kwamba ni vema kukusanya wazalendo wasiwe kama mayatima. Kinataka kusindikiza wazalendo, kuwapa nguvu kabisa, kuwasogeza mbele katika jitihada walizo nazo. Wewe unasemaje tangu mmekuwa na hichi chama cha IDC? IDC naona itaendelea kutulea vizuri, ijapo hakuja kuwa lolote, lakini umoja ni nguvu. Kufatana na IDC tunajiunga pamoja kusudi tutumike pamoja na IDC. Wewe Mama Zabuloni ukaamua tu kushika silaha, mbona wanasema kwamba kuna mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na M23? Kwa nini msisubiri tu mazungumzo kwanza ya tini? Cha kwanza wanasema mazungumzo leo na magharibi wanaenda pambana. Sisi hatuitike mazungumzo. Sisi ni rahia ambao tulishika silaha. Tunataka tupiganie udongo wa mababu. Ili kazi yenu iende vizuri, tofauti tuna chama cha IDC, kwa wakongomani, kwa Waafrika wanaokufuata muda huu, maana kwa sasa unasikika dunia nzima, unawaeleza nini? Mngetaka msaidiwe nini na nini hasa? Zaidi kwetu sisi wazalendo, tunahitaji msaada wa vifaa mbalimbali. Kama vile silaha njo ya kwanza, masasi yasikose, moyen de communication tusikose, yaani na sabuni tusikose. Hata tuko wazalendo na chakula njo naleta nguvu, na mzalendo atapata nguvu ya kwenda kumapambano. Sindo kwa maana M23 iko nasema wazalendo ni waskuti, hawana chochote, hawataweza vita. Hamna kitu, mtawezaje? Hatuna kitu, ila tuna uchungu wa udongo wetu. Nous jeunes du district de la Tchangou tenons à témoigner de notre pleine reconnaissance pour l'attention particulière que vous accordez à la jeunesse congolaise en général et celle de la Tchangou en particulier, jadis abandonnée à son triste sort. Son Excellence, les jeunes de la Tchangou vous appellent affectueusement Fatu Béton. Tout simplement parce que vous aviez réussi à se former et se consolider là où on vous attendait le moins. Pour rappel contextuel, Monsieur le Président de la République, la jeunesse de la Tchangou a défendu avec bravoure et patriotisme notre pays contre l'agression et incursion rwandaise en 1998 ici à Kinshasa, la capitale et siège des institutions, en mettant en main ni hors d'état de nuire les éléments de l'armée patriotique rwandaise lourdement armée. Et cela au risque et péril de nos vies humaines, mais le constat amer est que cette jeunesse combattante était marginalisée par votre prédécesseur jusqu'à votre avènement au pouvoir. Excellence, la nomination par votre ordonnance présidentielle d'un jeune ministre de 37 ans, Constant Mutamba, au sein du gouvernement siminois, dans un ministère aussi important que celui de la justice et garde des Sceaux, était un ouf de soulagement pour le citoyen lambda de la Tchangou, bénéficiaire des actions des derniers. De sa prise de fonction ministérielle, il a su, par sa constance au travail et sa loyauté à votre auguste personne, requérir l'unanimité jusqu'à l'adhésion populaire des Congolais à votre vision du gouvernement, de gouvernance dans son volet justice. Cependant, son style de travail n'a reçu l'approbation de certains dignitaires du régime actuel, dont vous pilotez de maître. Excellence, vous vous souviendrez du signal d'alarme émis par votre fidèle serviteur Mutamba Tungunga
les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, lors de son discours à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice congolaise présidé par vous, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» En ces termes, Monsieur le Président de la République, je serai démissionnaire de ce gouvernement sans votre soutien et encouragement. Lors de votre prise de parole, séance tenant, vous lui avez rassuré de votre soutien en lui recommandant de faire plus que ce qu'il a déjà accompli. Aujourd'hui, ce dernier fait l'objet d'une répression politico-judiciaire dont les citoyens lambda congolais dans son ensemble et ceux de la Tchangou qualifient d'acharnement pire et simple contre l'un des meilleurs travailleurs du gouvernement siminois. Et votre adepte dans la religion de temps de droit, Excellence, la manière dont l'affaire Moutamba est administrée nous laisse croire que ce jeune ministre subit une décharge statique interinstitutionnelle, notamment l'Assemblée nationale par la ferveur d'acclamation lors de l'annonce du dossier Moutamba à l'Assemblée plénière. Gouvernement par sa désolidarisation et pourtant il en est un membre effectif. Les cours et tribunaux auxquels la quasi-totalité des responsables vivent en porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Monsieur le Président de la République, l'affaire Moutamba est considérée par la jeunesse de la Tchangou comme une crise entre générations. Et cette assertion se justifie par les propos de l'honorable Baudouin Mayo, au cadre du parti cher au président de l'Assemblée nationale, alléguant ce qui suit. La République n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que c'était une jeunesse pressée qui constitua l'élément catalyseur de l'indépendance de notre pays. En 6, Président, vous aviez consacré toute votre jeunesse à lutter et militer aux côtés du Sphinx délimiter votre père biologique et politique, Étienne Tshisekedi, pour l'instauration de l'état de droit au Congo. Aujourd'hui, cette vision se matérialise peu à peu avec votre disciple Constant Moutamba qui emboîte le pas en disant tout haut ce que les autres politiciens disaient tout bas. Y égard tout ce qui précède, nous sollicitons votre implication et arbitrage en votre qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions conformément à l'article 69 de notre Constitution, mais aussi en qualité du magistrat suprême, afin qu'une solution idoine soit trouvée dans cette affaire Moutamba pour qu'elle ne devienne pas la résultante d'une crise polymorphe qui pourrait fragiliser les institutions de la République. Par conséquent, la sécurité de la population. Excellence, nous comptons sur votre sens élevé du patriotisme, de valeur et du bon père, et le repère de la jeunesse congolaise, force motrice du développement du macro et micro-sociétal pour que ces conflits entre générations qui s'annoncent soient résolus sagement par vous. Pour les collectifs des jeunes patriotes tchangolais, je vous remercie.